Bonjour et bienvenue chez nous. Vous avez été nombreux à me poser des questions sur mon bike suite à des récentes stories que j'ai pu faire sur Instagram. J'ai changé complètement de vélo. Je vais en profiter pour vous faire un petit bike check complet. Voilà la bête. Magnifique. C'est officiel, je roule sur un Tall Order, petite marque créée par Baskip, qui est une légende du BMX qui fait des vidéos incroyables. Il a créé sa marque il y a quelques années, c'est tout frais. Je vais commencer donc par le cadre. C'est le 187 en 20.4 avec cette super couleur pro modèle de Kieran Riley. Alors je sais pas si vous connaissez Kieran Riley, mais c'est un monstre. C'est un mec qui fait du parc. Regardez cette petite vidéo là. Ouais. Il envoie vraiment pâté. La géométrie par rapport à ce que j'avais avant, donc ça faisait 5 ans que je roulais sur un Haro Bastille. J'étais vraiment sceptique sur un changement parce que j'adorais mon vélo. Je regrette absolument pas. Alors les différences, je roulais sur un 20-25, là ça fait 20.4, donc c'est un tout petit peu plus long de l'avant. Par contre, mes bases arrière sur le Haro Bastille c'était 13-25 et là c'est en 12-8 slammed. Slammed ça veut dire quand la roue est complètement embutée. C'est plus court de l'arrière et plus long de l'avant. L'angle de direction, celui-là c'est un 75. Sur le Haro Bastille c'était un 75-5. Donc cet angle est un petit peu plus ouvert. L'angle de tige de selle c'est le même, 71. Le boîtier de pédalier est un tout petit peu plus haut, je crois qu'il est à 11,6 contre 11,5 sur le Haro. Ça se joue à 2 mm, hein, on le sent pas vraiment. Collier de selle intégré, super bien fini. Le cadre en lui-même est vraiment très bien fini. Les renforts, la douille de direction. De près, regardez-moi ça. Un stand-over un petit peu plus bas que sur le Haro Bastille, donc le cadre est un petit peu plus ramassé. On n'est pas non plus sur un cadre de flat traditionnel avec les deux tubes très proches l'un des autres. On a quand même un bon triangle, ce qui fait que c'est relativement rigide. L'angle plus ouvert, en 75, ça change un petit peu. En fait, mes mains sont plus proches des pegs arrière. Malgré que le cadre soit un petit peu plus long, j'ai l'impression que le vélo est plus petit. Par contre, le fait que ce soit plus ouvert, ça éloigne un peu la roue avant. La wheelbase, de roue à roue, de axe à axe, je suis un tout petit peu plus long malgré que l'arrière soit plus court. Alors ça me gêne absolument pas, je fais toutes mes figures sur l'arrière exactement comme avant. Par contre sur la roue avant ça change beaucoup, ce 0,5 degré dans la direction. En fait c'est plus dur à pousser par exemple en Hank 5 ou en nose wheelie. Automatiquement le cadre est plus haut. Par exemple, quand on fait des whiplash, on a une marge d'erreur qui est plus importante. La roue arrière va avoir moins tendance à toucher par terre. Franchement, j'adore. J'ai l'impression, en tout cas sur la roue avant, de retrouver des sensations comme sur des cadres que j'ai pu avoir à l'époque avec des angles en 74,5. En nose wheelie, évidemment, c'est un petit peu plus dur à pousser. Mais une fois qu'on est dans la position, c'est exactement la même chose. J'étais un petit peu sceptique sur les bases arrière. Parce que traditionnellement, sur les cadres de flat, elles sont bien aplaties pour laisser de la place au pied ici. Sur ce cadre, le tube diminue en diamètre. Franchement, ça m'a absolument pas gêné sur les figures que j'ai pu faire sur le roue arrière. Le pied passe parfaitement. Et en plus, on gagne en rigidité en faisant ça parce que quand les bases sont aplaties, le cadre est plus flexible à l'arrière. Tendeur intégré, ça je les avais pas sur la Haro Bastille et franchement, j'étais obligé de mettre un tendeur de chaîne parce que moi je tends vraiment ma chaîne à fond pour pas que les pédales bougent quand je fais des enchaînements sur le roue arrière et que ça enclenche le fricot et que les pédales se mettent à tourner. Du coup là, les tendeurs intégrés, ça me permet de ne plus avoir de tendeur de chaîne. C'est très pratique et ça fonctionne très bien. Le cadre pèse exactement 2,3 kg. Il est annoncé pour 2,3 kg et j'ai vérifié, c'est 2,3 kg. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis très content. J'adore la couleur. C'est pas chromé, hein, c'est une couleur argentée. Ça fait un petit peu chromé quand même. Évidemment, il y a les gyrotables, donc on peut mettre un frein arrière. C'est fourni avec. Le boîtier c'est du mid bébé comme tous les BMX à l'heure actuelle quasiment. Voilà, c'est tout pour le cadre. La fourche, c'est une fourche Odyssey R15, une fourche avec 15 mm de déport. Traditionnellement dans le flat, on a des fourches à 0 degré, des fourches droites. Il y a des gros débats, il y a un peu des ayatollahs du flat qui pensent qu'on ne peut pas rouler avec une fourche en 15 mm. Il se trouve que Mathias, qui est un des meilleurs du monde, fait beaucoup de roues avant, roule en 15 mm. Moto Sasaki roule en 15 mm. Je crois qu'il est repassé sur une fourche droite il n'y a pas longtemps, mais bon, jusqu'à pas longtemps il roule avec une fourche déportée. Enfin voilà, il y en a plein d'autres qui roulent sur la roue avant avec une fourche en 15 mm. Kevin Nikulski par exemple, ou Dustin Alt. Franchement, ça marche très bien. Et en plus, avec une fourche comme ça, on peut faire quasiment toutes les disciplines. Moi j'aime bien aller m'amuser un peu sur les pump tracks, sur les skateparks, quand on atterrit d'un saut, etc. C'est beaucoup plus stable. Avec une fourche droite, ce serait quasiment impossible, ce serait trop réactif la direction. Et il y a plein de streeters à l'heure actuelle qui roulent avec ce genre de fourche. Voilà, c'est très compatible pour le flat. En
on fait ce qu'on veut, hein. On peut rouler en 0, on peut rouler en 15. Moi j'ai choisi de rouler en 15. Et en plus je trouve que le vélo avec une fourche déportée est quand même un petit peu plus joli qu'avec une fourche droite. Chacun son avis, hein. La fourche Odyssey est très légère et très résistante. Elle est garantie à vie. On est sur une fourche à moins de 900 grammes, donc c'est très très léger. La finition est remarquable. On peut voir que le diamètre du tube diminue. Ça laisse vraiment pas mal de place pour le pied à l'avant. Et on peut voir aussi que il n'y a aucun angle saillant. Ça fait que moi, quand je l'attrape sur la roue arrière, parfois j'ai mis des protections sur mes anciennes fourches pour pas m'entailler les mains. Et là, j'ai absolument pas besoin. Pareil, c'est du bel ouvrage. Un gros puits de fourche bien large, bien résistant. Et le bon petit bouchon Odyssey qui va bien. Ensuite, on va passer au guidon. C'est le tall order, c'est le Rambar. Il est en 9 pouces de haut. C'est la taille un peu standard en ce moment en BMX. Il fait 885 grammes non recoupé, donc j'ai recoupé de chaque côté, donc je suis environ à 850 grammes recoupé. C'est vraiment un des guidons les plus légers du marché. 2 degrés de upsweep, 11 degrés de backsweep. Super guidon, léger, joli. La barre au milieu est un petit peu plus fine que le reste. Il me semble que c'est du 12 butède entre le tube ici, le tube ici. En tout, il y a 12 épaisseurs différentes. On peut l'entendre quand on fait ça, quand on fait ça. On passe ensuite à la potence, donc c'est une potence tall order, c'est vraiment très bien fini. On est à 50 mm de déport, donc c'est une taille standard à l'heure actuelle. En flat, il y en a certains qui aiment avoir une potence plus petite, moi je suis très bien avec cette taille là. 32 mm de rise, c'est-à-dire la hauteur du guidon par rapport au-dessous de la potence. Et on est sur un poids 315 grammes. Tige de selle, c'est du tall order. C'est de la selle classique, sauf que c'est un revêtement assez résistant en nylon. C'est de la pivotale, tige de selle assez légère, pareil, pivotale, pas très longue. J'ai pas eu besoin de la recouper. On passe ensuite au pédalier. C'est donc un pédalier Odyssey Calibre V2. Un pédalier hyper résistant. C'est un pédalier qui s'utilise en street, en parc, etc. J'adore le look. Vous voyez, bonne grosse manivelle. Ça fait que quand on retombe un petit peu à côté sur des whips ou quoi, c'est bien stable. Vous voyez ça. Les pédales, ce sont des petites pédales Shadow. Alors moi j'adore parce qu'elles sont relativement plates et très légères. Je les ai achetées au BMX Shop à côté de chez moi, à BMX Avenue. Pour une tall order, super design, assez épaisse mais avec des gros trous, donc elle est très légère. Une chaîne tall order basique, relativement légère, avec un demi-maillon pour avoir la longueur adéquate. Ensuite on va passer aux roues. Alors j'ai des roues Michto, hein, on va dire. Ou avant, on est sur une jante aliénation mi-chiffre, 290 grammes. C'est quasiment la jante la plus légère du marché. Vous voyez, elle est profilée, assez fine. J'étais un peu sceptique en la montant. Franchement, ça reste hyper rigide. Je la mettrai pas à l'arrière par contre, parce que j'ai souvent la roue arrière qui tape. Mais à l'avant, c'est parfait en tout cas. J'ai un petit moyeu tall order magnifique. Il fait 200 grammes sans les écrous. C'est vraiment très très léger. Et franchement, ça tourne. Ça tourne. Ça tourne, c'est incroyable. J'ai des petits rayons titane que j'ai chiné chez BMX Avenue aussi. Alors c'est relativement cher les rayons titane, mais c'est très rigide. Et on va quand même gagner 150 grammes sur chaque roue, donc ça fait 300 grammes sur les deux roues, c'est pas négligeable. Alors j'ai des têtes de rayons en alu à l'avant. Ce sont des têtes de rayon alu de chez J-Sport, les X, c'est-à-dire qu'il y a 6 pans, il y a une clé spéciale adaptée à ces têtes de rayon. On peut serrer comme un malade, la tête de rayon ne va pas se foirer. Par contre, je les utiliserai pas forcément à l'arrière. La roue arrière, on est sur une jante aliénation Runaway, donc c'est une jante un peu plus large que ce que j'ai à l'avant. C'est une taille relativement standard. C'est assez confortable à tenir quand on fait des hitchhikers. On peut voir que le rayonnage est croisé, c'est-à-dire que les rayons de ce côté-là du moyeu vont de l'autre côté de la jante, ce qui rigidifie un peu le tout. La jante doit peser 430 grammes, très léger, très résistant. Ça fait 6 mois que je l'ai, elle a absolument pas bougé. Rayon, pareil, je suis sur des petits rayons en titane, donc plus court d'un côté que de l'autre, parce que mon moyeu a une flasque plus grande que l'autre. Justement, le moyeu, je suis sur un FreeCoaster fédéral, la dernière version, système KHE qui est le plus utilisé dans les FreeCoasters. Ça marche d'enfer, j'ai un bon gap. Fédéral ont amélioré le système et il n'y a plus cet axe avec deux petits tétons. C'est une espèce de rondelle en plastique dessus maintenant qui fait que le driver reste en place. Ça marche très bien. La roue arrière est relativement légère et surtout hyper résistante. Pièce très importante de mon vélo, les pneus Total Kilabi en 2.10. Donc c'est un super pneu, je vous ai déjà fait la review, vous pouvez la retrouver là dans la petite fiche.
Ils sont légers, ils sont très résistants, ils durent dans le temps. Et ils ont un super look, un super galbe, très réactif. Pas beaucoup de gomme sur le côté par rapport à d'autres pneus, ce qui fait que le pneu reste très dur quand on tourne en spinning ou qu'on pompe. C'est pour ça que c'est léger et c'est pour ça que c'est bien dur. La taille c'est 2,10, ça équivaut à un RS en 1,90. Ensuite, les petits pegs. Ces pegs n'existent pas dans le commerce, ce sont des prototypes, donc je peux pas vous en dire plus. En tout cas, j'en suis très content. J'espère que ça sortira un jour parce que je pense que ça peut carrément révolutionner les pegs, que ce soit en flat ou en par. J'ai des poignées fédérales. J'ai roulé pendant 20 ans sur des Audi long neck. J'ai changé il y a pas longtemps. Je regrette absolument pas. L'accroche est folle. Elles sont bien épaisses. Moi, j'adore avoir un gros guidon. Je vous les recommande vivement. Et surtout, j'ai des petits embouts Iggy qui sont bien ronds, qui fait que quand on attrape le guidon, on n'a pas de chance de se faire mal. Et par rapport à des embouts de guidon classiques qu'on trouve sur les poignées d'origine, c'est très résistant. Mon vélo il tombe 1000 fois par jour et ça tient bien. J'ai des chambres à air Schwalbe. J'aime bien ce type de chambre à air parce que déjà elles sont assez légères, elles sont à 150 grammes et surtout la valve est entièrement en métal. Ce qui fait que parfois quand on chope la roue, la valve peut se déchirer au contact de la jante sur des chambres à air traditionnelles qu'on trouve dans les supermarchés. Que ça c'est très résistant en fait. Voilà, on a fait le tour. Je vous ai présenté mon bike en détail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez choper quasiment toutes ces pièces, vous pouvez les trouver chez Frenchies, qui est un gros distributeur historique du BMX en France, qui fait les marques Total, Tall Order, Fédéral, Odyssey, Mongoose, GT, etc. Vous pouvez tout acheter chez eux si vous voulez, ou vous pouvez aussi aller dans le bike shop local. Si vous habitez pas loin de la Normandie, vous pouvez aller chez les 3 roues BMX. Si vous habitez dans le sud, par exemple Montpellier, vous pouvez aller chez BMX Avenue ou chez BMX Gangster. Si vous habitez à Troyes, vous pouvez aller chez Nature Big Shop. Si vous habitez à Lyon, vous pouvez aller chez Bros Bike. Dans le sud-ouest, vous pouvez vous rendre chez Manual BMX, etc. Il y a des bike shops un peu partout en France. Je vous incite vraiment à rendre visite à vos shops locaux, parce que c'est important de soutenir les shops locaux. Mais si vous voulez commander par internet, n'hésitez pas, chez Frenchies. En plus, vous avez un petit code pour avoir moins 15% sur tout le magasin. Le code c'est RAF15, facile. Je vous montre avec un petit enchaînement ce que ça donne. On pourra parler un petit peu des réglages que j'ai fait, du style la hauteur de selle, l'inclinaison du guidon, le placement de la roue arrière. Mais tout ça, je le montrerai dans la prochaine vidéo où je vous expliquerai les outils et les réglages de base quand on commence en BMX, parce que c'est pas forcément évident. Je vous dis à bientôt. Bisous bisous.